Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. De plus en plus d'actes dirigés contre les musulmans enregistrés en 2013, c'est le constat dressé par l'Observatoire national contre l'islamophobie présidé par le Nîmois Abdallah Zekri, lui-même la cible d'insultes en octobre dernier. Les murs de son domicile avaient été tagués. Sur toute la France, 226 actes ont été enregistrés auprès des services de police et de gendarmerie, soit une hausse de 11,3%. En Languedoc-Roussillon, 19 actes islamophobes ont été dénoncés, un chiffre qui serait en deçà de la réalité selon le président. Écoutez. Ce qui revient le plus souvent actuellement, c'est par exemple devenu une mode les têtes de cochons jetées dans les mosquées ou plaquées contre les murs de mosquées. Un phénomène nouveau, c'est les agressions de femmes qui portent le voile, et je dis bien le voile, pas le voile intégral, ou bien juste un foulard. Les tags nazis un petit peu de partout qui fleurissent au sein des murs des mosquées. Alors ce qui est grave, c'est quand on dit que les musulmans, il faut les exterminer, les musulmans c'est une vermine. Et il y a une inquiétude au niveau de la communauté musulmane parce que chaque fois qu'on ouvre la télé ou on lit une certaine presse, et bien naturellement les musulmans ou l'islam, c'est, je crois, il est responsable de la crise économique, il est responsable de ce qui se passe en France, alors qu'on arrête avec ça. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie à Nîmes s'inquiète des conséquences de la nouvelle loi sur le commerce de proximité et l'artisanat, et notamment sur le dossier des interventions pour les services, l'artisanat et le commerce, les fonds FISAC. Henri Doué qui a remis une lettre en ce sens à Sylvia Pinel lors du déplacement de la ministre du Commerce et de l'Artisanat dans le Gard, c'était la semaine dernière. Les fonds FISAC qui sont réclamés partout, surtout dans les villages, dans les villes aussi, les villes des villes moyennes comme Beaucaire, comme Bagnols. Nîmes en a eu en un temps aussi, des fonds FISAC, elle en a bénéficié. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus possible. Ça, c'est vraiment, je dirais, et c'est 200 millions d'euros au niveau national qui sont récoltés dans les grandes surfaces pour ces fonds FISAC qui vont retourner dans le tronc commun de l'État, ce qui me paraît être quelque chose qui est tout à fait normal, puisqu'aujourd'hui on a tant besoin de financement du commerce de proximité. Aux élections municipales, Elisabeth Pascal conduira la liste Nîmes Notre Ville, une liste sans étiquette, mais la candidate est une ex-conseillère régionale du MNR et s'était déjà présentée à Nîmes en 2001, scrutin lors duquel elle avait remporté 5,8% des voix. Une nouvelle candidate qui pourrait venir diluer les voix d'extrême droite face notamment au jeune candidat FN Yohann Gillet. Olivier Michel l'a rencontré. Sans renier son passé d'élu FN et MNR, Elisabeth Pascal, cadre financier et mère de famille, entend réunir les Nîmois de souche et de cœur. Elle monte la liste Tous Nîmois, tous ensemble, une liste sans étiquette. Il y a sur cette liste toute personne de toute catégorie politique. En revanche, il est bien clair que je ne serai pas un marchepied pour la gauche, si c'est ce que vous voulez entendre. Preuve en est, Elisabeth Pascal devrait recevoir durant sa campagne Jacques Bompard, le maire FN d'Orange, et Bruno Maigret, fondateur du MNR. Parmi les grandes lignes de son programme, la défense du commerce en centre-ville et la lutte contre l'insécurité. Avec la délinquance, les cambriolages, ça va être également l'insécurité que l'on rencontre dans les transports en commun. Donc là, on est vraiment sur la sécurité au niveau des biens et des personnes. Et puis ensuite, c'est aussi donner de la sécurité, alors peut-être un peu plus morale, de façon à ce que les gens se sentent bien, dans un bien-être. Sur le volet social, la candidate entend revaloriser les quartiers, pense à y installer des collaborateurs, sorte de grands frères qui feraient le lien avec la mairie. Une mairie qui pourrait y décentraliser ses conseils municipaux. De façon à ce que les habitants puissent participer, puissent donner leur avis et ensuite sera remonté effectivement au conseil municipal. Là, on va dire ce sera 2 tiers, 1 tiers qui seront remontés directement à la ville de Nîmes. La candidate qui au municipal de 2001 avait fait un score de 5,8% garde la tête sur les épaules et se fait peu d'illusions quant à son élection. Sans utopie, elle veut juste que ses idées pèsent dans la campagne. Ennio Morricone aux arènes de Nîmes, le célèbre compositeur de musique de film dirigera un concert le 5 juillet prochain. Né en 1928, il a composé plus de 450 œuvres et notamment les musiques des westerns de Sergio Leone comme Le Bon, la Brute et Le Truand ou encore Il était une fois dans l'Ouest. Les billets seront mis en vente vendredi 31 janvier.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.